Les œuvres, tes œuvres glorifient ton nom. Le cantique dit tes œuvres élèvent ton nom. Et que ton nom soit béni. Car c'est toi qui chantes la vie des gens. Les œuvres de tes mains te louent. Est-ce que tu veux te lever? En disant, c'est ton nom, c'est ton nom, béni soit ton nom, Amen, mon cœur, dit Amen. Voici nous dans vos carrefours, ma route dans la souvent, avec un cœur, dis Amen.
celui qui a décidé de faire quelque chose dans ta vie ce matin. Acclame encore le Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ruth chapitre 1, le verset 19 à 22. Ruth chapitre 1, le verset 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Amen. Nous allons lire Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 24. Ésaïe 14. Le verset 24 à 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Amen. Amen. Assois-toi. Regarde ton prochain et dis-lui, c'est le temps de ta consolation. Non, tu n'as pas bien dit. C'est le temps de ta consolation. C'est le temps de ta consolation. Quand on dit le temps de la consolation, c'est une période pendant laquelle la miséricorde de Dieu transforme les saisons de douleur en saisons de joie. Le temps de réconfort. Le temps de la consolation est une période pendant laquelle tes saisons de douleur, tes saisons de souffrance seront transformées en moments de réconfort et de joie par la miséricorde. Je dis bien par la miséricorde. Alléluia. C'est un temps où Dieu active la puissance de la grâce dans ta vie. Quand on dit que c'est le temps de ta consolation,
Ça veut dire que la personne à qui on dit qu'on doit la consoler, cette personne traversait des moments pénibles, des moments difficiles. Alléluia. Et cette personne a tellement pleuré, a subi des choses pas possibles. Cette personne est déprimée moralement, psychologiquement, spirituellement. À un moment donné, tu vas penser que le Seigneur t'a oublié, que Dieu t'a laissé et que tes prières ne sont plus exaucées. C'est dans cette circonstance, nous voyons une maman appelée Naomi, une juive, et qui a quitté son pays, qui a quitté Bethléem à cause de la famine. À cette époque-là, Bethléem a été frappé de famine. Donc, pour se protéger, pour se sauver de la famine, son mari l'a prise. Et leurs deux enfants sont allés à l'étranger. Alléluia. Pour survivre. Mais dans leur séjour, elle a perdu son mari et ses deux enfants. Et elle est dépouillée complètement. Elle n'a même pas eu d'héritage. C'est ça, elle dit. Je quittais mon pays, ma ville, Bethléem, dans l'abondance. Mais je suis revenu les mains vides. Hey! Cette douleur. Cette douleur. C'est comme ça, toi aussi, tu traverses une situation en ce moment où tu as tout perdu. Le Seigneur ne permettra pas à ce que tu pleures à nouveau. Le Seigneur ne va plus permettre à ce que tu pleures. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. L'Esprit de Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Dieu va te restaurer. Toi qui as tout perdu, je suis venu ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Que le Seigneur fera un miracle dans ta vie. Que Dieu Tout-Puissant fera un miracle dans ta vie. Toi qui as des douleurs, toi qui sens des douleurs à cause du poids de la souffrance, à cause du poids, du mépris, du rejet, et parce que tu as tout perdu. Tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, ceux que tu avais aidés et qui devaient te soutenir en ce moment. Mais malheureusement, ces personnes t'ont rejeté, ces personnes t'ont abandonné et tu n'as plus de soutien. Et tu es là en ce moment en train de pleurer et ta vie est bloquée. Toutes les portes sont verrouillées, tous les circuits commerciaux sont verrouillés et il n'y a pas d'issue devant. Il n'y a pas d'issue devant. Et il n'y a même pas le salut. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Un Dieu. Naomi pensait et elle croyait que Dieu l'a abandonnée. Mais elle ne savait pas que Dieu était avec elle et dans les douleurs, dans le désert, dans les moments de pleurs, dans le moment de
de souffrance, Dieu est en train de travailler dans l'ombre. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dans ce pays païen où elle avait séjourné, et la Bible nous dit, ces deux enfants ont pris femme, mais ils sont morts. Maintenant, Ruth, qui est sa belle-fille, a choisi ne pas l'abandonner, revenir avec Naomi. Oh, alléluia. Elle a perdu son mari, mais Dieu va passer par Ruth pour changer son histoire. Elle ne savait pas que cette douleur, à travers cette douleur, Dieu va écrire une histoire. À travers cette douleur, son nom sera gravé dans la généalogie de Jésus. Oh, alléluia. Et Naomi ne savait pas que dans le dessein de Dieu, il faudrait qu'elle traverse cette situation, qu'elle traverse le désert, afin que Dieu puisse toucher le cœur de Ruth pour que Naomi devienne l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. C'est comme ça, toi aussi, tu es en train de souffrir en ce moment. Mais tu ne sais pas que dans ta situation, dans ta souffrance, Dieu a un plan. Dieu a un plan. C'est pourquoi ce mois, c'est le mois de la moisson de joie, la moisson de la consolation, la moisson de réconfort, la moisson de relèvement, la moisson de la bénédiction. Dis-moi bien Amen. 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 Oh, alléluia. Toi qui as mis pied ici ce matin, je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu te réconforte, te console, soigne tes blessures. Toi qui es déprimé, toi qui es désespéré, que l'Esprit de Dieu te relève, qu'il lave ta honte. Tu penses que tu es revenu les mains vides, mais Dieu va utiliser les mains vides pour remplir ta vie de toutes sortes de bénédictions. Dieu va utiliser ta douleur pour te projeter dans l'histoire, dans le futur. Oh, dans le royaume des saints, dans le royaume des saints. Que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Ah, à cause de la douleur, dès qu'elle est de retour, toute la ville était étonnée. Bethléem, les femmes de Bethléem furent émues à cause de son état. Et les femmes là ont dit quoi? Est-ce là Naomi? C'est comme ça. La souffrance t'a défiguré. La douleur t'a défiguré. Tu es méconnaissable. La douleur, la pauvreté, comme tu as tout perdu, tu es pensif. Oh, quand tes parents te voient, tes enfants te voient, maman, nous ne te reconnaîtrons plus. Maman, il y a quoi? Maman, tout le temps tu es une femme souriante. Mais regarde comment maman, tout le temps tu es triste ces 2 jours. Mais maman, tu maigris. Naomi est devenue méconnaissable. Est-ce là Naomi? La femme battante que nous connaissons.
Est-ce là la femme du milliardaire? Est-ce là cette femme qui aide tout le monde dans cette vie? Est-ce elle? Hein? Naomi, c'est toi ça? Elle répond, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Parce que Naomi est un nom de bénédiction, est un nom de joie. Ne m'appelez pas Naomi, parce que le Seigneur m'a affligé. Le Seigneur m'a rempli mon cœur d'amertume. Appelez-moi maintenant Mara, qui veut dire douleur, amertume. Appelez-moi, écoutez-moi bien. Regardez le degré du désespoir de Naomi. Elle est tellement désespérée jusqu'à ce qu'elle demande à ce qu'on appelle amertume. Donc dans la vie, quand on la rencontre, Mara. Oh Mara, les eaux de Mara, on ne peut pas les boire. Mais elle autre demande à ce qu'on l'appelle Mara. Peut-être c'est elle autre, c'est elle-même qui a donné le nom. Mais aujourd'hui là, ce sont les membres de ta famille qui t'ont donné ce nom. Mara. Que personne ne s'approche d'elle, car elle est sujet de malédiction. Quand vous l'abordez, vous serez contaminé. Votre vie sera souillée. Laissez-moi vous dire, Joseph a traversé des moments difficiles. Joseph semait avec des larmes. Psaume 126 a dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec la joie. Alléluia. Moissonneront avec joie. Toi qui as traversé des situations difficiles, tu as pleuré jusqu'à ce jour. Tu continues à pleurer. Jésus te dit, Jésus te dit, ce matin, ne pleure pas, ne pleure pas. Ce nouveau mois de novembre, moi l'Éternel, moi ton Créateur, je ferai quelque chose, une nouvelle 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 chose dans ta vie. Oh Adoula, Ayao, Ayao. Oh Adoula, Ayao, Ayao. Ayao, 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 Ayao. Ayao, Ayao. Ayao, Ayao. Oh Esprit de Dieu. Ayao, Ayao, Esprit de Dieu. Ayao, 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 Ayao. Elle est revenue avec douleur. Elle a commencé avec l'abondance. Elle a commencé dans l'abondance. Elle a commencé avec joie. Mais aujourd'hui, elle est revenue les mains vides. Son mari n'est plus. Ses enfants ne sont plus.
Si tu es à la place de Naomi, que feras-tu? Le Seigneur m'a affligé. Le Seigneur m'a affligé. Il m'a rempli de douleur. Il m'a rempli de souffrance. Jésus a traversé ce désert, ce moment de douleur. Ce moment de douleur. Il a pris la croix. Et quand il marche, il tombe. La croix tombe là-dessus. Mais il se lève. Il dit, j'irai jusqu'au bout sur le mont Golgotha. Et je dirai là, tout est accompli. J'irai sur la montagne de l'accomplissement. Peu importe le poids de la croix, je vais me relever. Je vais me relever. J'irai. 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 Il est tombé la troisième fois. Et il est tellement fatigué. Il ne peut plus transporter la croix. Toi aussi, tu ne peux plus transporter cette croix. La croix est tellement lourde. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va t'envoyer un ciment de sirène. Un ciment de sirène pour te sauver. Pour ôter le fardeau. Pour ôter le fardeau. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit, Dieu a dit, moi l'Éternel des armées, j'ai juré. J'ai juré. Oui, en ce que j'ai décidé arrivera. J'ai décidé quelque chose. Au moment où tu pleures, dans ton abandon, dans ta souffrance, dans le désert, même moi l'Éternel, je travaillais le cœur de route. Je préparais le cœur de route pour qu'elle soit une source de bénédiction pour toi. Au moment où Jésus souffrait, Dieu préparait le cœur de l'Éthiopien Simon de Cyrène pour qu'il vienne rencontrer Jésus-Christ afin de l'aider à prendre la croix. Laisse-moi te dire, au moment où tu pleures, tu penses que tu n'as personne. Effectivement, tu n'as personne. Mais Dieu a choisi un routeur pour toi. Dieu a choisi un routeur pour toi. Dieu est en train de travailler avec ton routeur. Hey! Le Seigneur est en train de travailler avec quelqu'un qui est à côté de toi. Mais tu l'as ignoré. Tu ne penses pas que Dieu peut passer par cette personne pour t'apporter la joie, pour t'apporter la consolation. Au nom de Jésus, que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne avec la joie, avec le bonheur, avec la consolation. Alléluia. Ce nouveau mois est le mois de ta consolation. Ce mois est le mois de ta consolation. C'est le mois de ta moisson. Tu vas moissonner la joie, la richesse, la prospérité, l'élévation, la gloire, le succès, la réussite. Quel est ce Dieu qui peut faire ça? C'est Jésus. Quelqu'un t'a promis de t'envoyer 1000 euros à la fin du mois. Sa femme vient et dit, hey, attention, envoie-lui en même temps l'argent. Comment tu peux avoir 500 euros chez toi à la maison alors que ton frère souffre en Afrique? Pia. Dieu sait que tu es en urgence là. Dieu sait que ta vie est sous l'oxygène. Dieu sait que ton travail est dans la salle de réanimation. Tu as besoin expressement de l'argent. Et l'Esprit de Dieu va toucher des gens. Oh! L'Esprit de Dieu va toucher des gens pour t'apporter le bonheur, pour venir à ton secours, pour te délivrer de manière urgente. Car ta situation est en urgence. Si Dieu ne fait rien,
Tu vas mourir. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Car le Seigneur est en train de faire un travail pour ta restauration, pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ta... Ah, manala, kata, kata. Leke prakota labra sekete. C'est la parole de Dieu. Ce que moi j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Dieu a décidé quelque chose pour toi. Cette chose est la consolation. Il dit, la consolation va arriver. Il a choisi de te restaurer. Et personne ne peut rien faire. Dieu a choisi de t'élever. Dieu a décidé de faire sortir de la misère. Dieu a décidé d'essuyer tes larmes. Quand l'heure va sonner, bam! Quand l'heure, la cloche va sonner. Quand la trompette va sonner. C'est moi ça. Mon nom qui était Mara, mon nom est devenu joie. Et c'est moi qui suis sorti de la pauvreté. Oui, ce serait toi. Ce serait toi là. Ce serait toi là. Ce serait toi là. Ce serait toi là. Ce serait toi. Ce serait toi. Ce serait toi. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit quelque chose qui est très important. Le verset 22. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Au commencement de la... Elle est arrivée au pays au commencement de la moisson. Au commencement de la moisson. Hey, dis à ton prochain, garde toujours espoir. Aie la foi en Dieu. Écoutez, mon fils, si Dieu peut toucher ceux qui sont autour de toi pour résoudre de façon urgente tes conditions financières, ce qui est plus grand que ça, il peut le faire. C'est un signe qu'il t'a donné qu'il est capable de résoudre tes problèmes. Dieu est capable. Elles sont arrivées au temps de la moisson. Ce mois-là, ce sera la moisson spirituelle pour toi. Tout ce que tu as perdu, tu vas les récupérer. Je dis, tu vas les récupérer. Je dis, tout ce que tu as perdu, l'Esprit de Dieu va t'aider à tout récupérer. Elles sont revenues les mains vides. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ruth, qui a été abandonnée. Ruth en qui Naomi ne voyait pas de salut. Naomi l'appela. Naomi appela Ruth. Au lendemain de leur arrivée,
et lui dit, tu sais, mon beau-frère, le grand frère de mon mari Boaz, est un homme puissamment riche. Comme mon mari est mort là, c'est lui qui va racheter les biens, tous les terres que mon mari avait laissées. Donc il y a en Israël une loi appelée la loi de rachat. Va au champ et va commencer à moissonner les orgues. Quand Boaz arrive dans la nuit profonde, habille-toi décemment et va te coucher à ses pieds. Et quand il aura froid, lève-toi pour masser ses pieds et prends un pagne pour le couvrir. Tu enlèves ton pagne. Toi, tu as froid. Il faut s'oublier et prends soin de Boaz. Et quand il va se réveiller, il fera ce que Dieu lui dira. Et Ruth a obéi. Lorsqu'il s'est réveillé, il trouva une femme couchée à ses pieds, qui a massé ses pieds, qui a pris un manteau le couvrir. Son cœur s'est tourné vers Ruth. Et il a su que Ruth est très belle. Il a dit, aïe, qui es-tu? D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Ma famille, c'est ma maman est Naomi. Ah! Oh! Bonne arrivée. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Tu es ma femme. Ainsi, quelqu'un qui n'est rien, Ruth qui est païenne, a cru au Dieu de sa belle-mère Naomi. Et Dieu l'a utilisé pour bénir Naomi. Elle est tombée enceinte de Boaz et elle a donné un fils. Et lorsque Ruth a mis au monde, toutes les femmes de la ville ont dit, Dieu a donné, l'Éternel a donné un fils à Naomi. On ne parle plus de, on ne dit pas que c'est le fils de Ruth, mais on dit quoi? Le fils de Naomi. Qu'est-ce que tu traverses? Quelle situation traverses-tu? Il faut toujours croire en Dieu. Il faut avoir de l'espoir. Amen. J'aimerais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant parle à ton cœur ce matin. Que Dieu parle à ton cœur. Il ne faut pas aller te suicider. Il ne faut pas aller prendre des poisons pour se tuer. Lève-toi. Si le diable veut t'attaquer, s'il veut t'éloigner de ta bénédiction, il refroidit et attaque ta vie de prière. Il attaque ta vie de prière et refroidit le zèle que tu as pour le Seigneur. Refroidit l'amour que tu as pour le Seigneur. Ne permets pas, n'autorise pas au diable d'avoir accès à ta foi, d'avoir accès à ta vie de prière. Oui, c'est difficile. Oui, tu traverses les moments difficiles. Mais laisse-moi te dire,
c'est le temps de ta consolation. Dieu a décidé de te consoler. Dieu a choisi, il a pris la résolution d'essuyer tes larmes. Il a pris la résolution de te consoler. Écoute-moi bien, cet homme qui est paralysé pendant 38 ans, ce n'est pas lui qui a invoqué Jésus, ce n'est pas lui qui a prié Jésus, mais la grâce, la miséricorde lui a rendu visite. Et Jésus a eu de compassion, voyant qu'il était couché là depuis longtemps. Jésus se tourne vers lui et lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Aujourd'hui est la fin de ta douleur. Aujourd'hui est la fin de cette souffrance. Aujourd'hui est la fin de ton désert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te donne la force, que Dieu te console, que l'Esprit de Dieu te donne encore la joie qui te réconforte. Alléluia, alléluia. Ta situation ne restera pas telle qu'elle est. La veuve de Sarepta, elle vient de perdre son mari. Ça n'a pas duré. La région est frappée de la famine. Oh! Celle qui vient de perdre son mari, elle vient d'accoucher. Elle a un bébé. Elle ne peut plus travailler. La mort a pris son mari. La faim aussi vient pour l'éliminer. Mais elle a dit au prophète Élie, à l'heure où nous sommes là, nous avons seulement une petite farine à la maison. Le moment est difficile. Nous voulons manger cette dernière farine. Que la mort vient nous chercher. Moi et mon fils. Élie dit, du moment où j'ai mis pied dans cette maison, la mort ne viendra pas. Du moment où Jésus est rentré dans ta vie, la mort ne viendra pas. Le malheur ne te frappera pas. Du moment où Jésus a mis pied dans ta vie, quelles que soient les tempêtes, ce matin, le vent est arrêté au nom de Jésus. Le vent est arrêté au nom de Jésus. Le vent est apaisé au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur, le Saint-Esprit a mis fin à tes moments de douleur. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour t'apporter la joie, pour transformer tes moments de douleur, tes moments de souffrance, tes moments de mépris à un moment de joie, moment d'élévation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu attends la mort. Mais moi prophète, je te dis, tu vivras. Toi et ton fils, vous vivrez. Que cela soit ainsi pour ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette prophétie se réalise dans ta vie. Ce n'est pas le mois de lamentation. Ce n'est pas le mois de douleur. Ce mois de novembre sera ta possession. Sera ta possession. Sera un mois de prospérité. Un mois de domination. Un mois d'ouverture. Un mois de la moisson. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas moissonner le fruit de tes actes spirituels. Le fruit de ta foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois en Jésus, que c'est lui seul qui peut te délivrer. Tu verras de tes propres yeux la délivrance. Tu verras de tes propres yeux l'élévation.
Si tu crois que c'est Jésus qui peut te libérer, et il est capable d'ouvrir les portes, de frayer un chemin là où il n'y en a pas, ce matin, reçois ta restauration, reçois ta restauration, reçois ta réponse, reçois ta réponse, reçois ta réponse, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et le mois de la consolation. Lorsque Dieu va te consoler là, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont humilié seront dans l'étonnement et ils seront surpris. Des gens qui ont assisté à ta chute verront encore ta restauration et ton élévation. Oh, dis-moi bien Amen. La ville où Naomi est revenue, elle est vide. C'est dans cette ville elle a été élevée, elle a été bénie, et Dieu lui a donné un enfant. Celui qui n'avait pas, celui qui n'avait rien en main, avec Dieu, elle est revenue les mains vides. Dans cette ville, les gens ne l'ont pas reconnu. Écoutez-moi bien, lorsque l'enfant lui soit donné, on ne l'a plus appelé Mara, on ne l'a plus appelé Amertume, mais elle a été appelée. Elles ont déclaré, les femmes ont déclaré, Dieu a donné un fils à Naomi. On n'a pas dit à Mara. Ce matin, le nom de douleur, le nom de souffrance, le nom d'amertume est effacé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom de honte, la honte que tu portes, l'étiquette que la situation a mise sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu l'a enlevé. Le Saint-Esprit l'a enlevé. Je déclare que le Saint-Esprit a enlevé cette mauvaise étiquette de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de la manière Dieu a glorifié son nom dans la vie de Naomi. Que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame très fort. Que tes acclamations amènent Jésus à te bénir. Dieu peut le faire. Dis à ton prochain, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et écoutez, Dieu peut décider de te rendre millionnaire en une seule journée. Si les gens vont dire que tu es rentré dans cette, que tu as fait la magie, lui il s'en fout. Mais il peut décider de t'élever, de changer ta vie pour que tu deviennes chef d'entreprise en une seule journée. Écoute, Joseph était en prison. Mais dans le calendrier de Dieu, au moment où lui souffre, dans le calendrier de Dieu, Dieu voyait un premier ministre, un gouverneur, un diplomate, sans doctorat. Au moment où les gens se moquaient de lui dans la prison, ils n'ont pas fini de se moquer de lui. Les cadres sont arrivés. On dit Joseph, tu es demandé à la présidence.
Tu es recherché à la présidence. Tu es demandé au palais royal. Le roi a besoin de toi. Le roi a besoin d'un esclave pour faire quoi? Mais tu ne peux pas te présenter devant le roi dans l'habit du prisonnier. Tu ne peux pas te présenter devant le roi dans cet état. Aujourd'hui, Joseph, l'habit royal que tu n'as jamais porté, le roi a décidé qu'on change tes vêtements, qu'on rase tes cheveux, et que tu sois, qu'on t'habille correctement. C'est ainsi, l'esclave qui a été vendu par ses frères, qui a été rejeté, s'est retrouvé dans des accoutrements royaux. Ah, il ne savait pas qu'on a dit de lui que c'est lui seul qui est capable de résoudre le problème du roi. Et depuis là, le roi a commencé à le respecter. Mais lui pensait qu'il est toujours esclave. Et il est venu à la manière esclave devant le roi. Mais la manière dont le roi a commencé à parler a changé la pensée de Joseph. Et depuis que je suis rentré dans ce palais, le roi ne parle pas aux gens comme ça, avec respect. Il parlait avec arrogance. Il s'enorgueillait. Mais regardez comment il me parle avec humilité. Il me parle avec respect. Parce que le roi sait qu'il y a quelque chose en toi qui peut résoudre et relever sa nation. Et que ton étoile brille. C'est le temps de ta consolation. C'est le temps de ton étoile. Ton étoile va briller. Et personne ne peut l'empêcher. Ton étoile va briller. Et personne ne peut l'empêcher. Ce matin, tu es sorti de la douleur. Tu es sorti du désert. Tu es sorti de la souffrance. Tu es sorti de la misère. Au nom de Jésus. Et acclame bien là. De la manière Joseph a été appelé et consolé. Après avoir résolu le problème du roi, le roi enleva son anneau et le fit porter. Et le roi dit, Joseph, à partir d'aujourd'hui, la seule différence qui existe entre toi et moi, c'est le trône. Mais quand tu décides que quelqu'un meurt, la personne mourra, un esclave. Mais aujourd'hui, le roi a relevé des garde-corps et il a donné cet ordre. Quand Joseph passe, que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse que le Dieu de Joseph est vivant. Le Dieu de Joseph est vivant. Ce sera ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Toi qui as été abandonné, c'est de cette manière Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Les yeux qui ont vu ta chute, les mêmes yeux verront ta restauration, ta bénédiction, ta prospérité, ton élévation, ton succès. Au nom de Jésus. Ésaïe 14. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera?
Sa main est étendue. Qui la détournera? De la parole dit, de la paix à bord le dit, Béa Honao. De la paix à bord le dit, Béa Honao. Le cantique dit, la main de l'Éternel est tendue pour te sauver, pour te délivrer. Qui s'y opposera? Qui va détourner la main de Dieu de ta vie? La Bible dit personne. J'ai 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 dit personne. Il ne faut plus penser que les sorciers vont te détruire. Quelqu'un va prier et ta vie sera détruite. Si Dieu a décidé de te bénir là, quelles que soient tes manigances dans tes églises, Dieu va nous bénir ici. Si Dieu a décidé de nous élever, quels que soient les complots, Dieu fait, tu verras la gloire. Dieu n'est pas un homme pour agir comme un homme. He is the spirit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dis à ton prochain, tu marches avec un esprit. Tu marches avec un esprit. Et toi-même, tu es esprit. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. La consolation. Mais laisse-moi te dire, ce sont des gens qui n'ont pas abandonné la foi. Ce sont ces gens-là que Dieu console. Ceux qui ont persévéré, ceux qui étaient courageux, déterminés et qui ont résisté jusqu'au bout, c'est eux que Dieu console. Job a résisté et Dieu l'a consolé. Moïse a résisté jusqu'à la fin, Dieu l'a consolé. Laisse-moi te dire, Dieu veut te consoler. Le Seigneur veut te consoler. Il ne faut pas avoir peur. Ce mois de novembre, c'est le mois de ta consolation. Quand nous sommes arrivés, comme Naomi, dans le temps de la moisson. Dans le temps de la moisson. C'est pas toi qui as semé, mais tu es venu pour récolter. Parce que si les mains de Naomi, si Naomi avait quelque chose avant de revenir, elle n'allait pas envoyer Ruth. Il faudrait qu'elle revienne avec les mains vides pour que Ruth se retrouve au champ afin de rencontrer Boaz et que les grands-parents de Jésus y sortent. Une païenne est devenue la grande mère de Jésus. Une Moabite est devenue grande mère de Jésus. Et toi tu dis quoi? Continue à dire, c'est nous qui sommes nés en Jésus. Tu seras surpris. Oui, nous sommes les attachés, nous sommes les associés. Tu vas souffrir. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui n'est rien là, Dieu peut l'utiliser, le choisir et accomplir sa mission. Tout Israël était là-bas. Dieu n'a trouvé personne pour que Jésus puisse sortir. Mais c'est Ruth
une païenne qui est venue à Bethléem. Jésus est né où? Une païenne est devenue grand-mère de Jésus. Faites attention. Tu peux être la première et tu ne fais pas attention là. Tu seras la dernière dans cette église. Les païens qui viennent de donner leur vie à Dieu, Dieu va déverser la grâce sur eux. Et toi qui étais là avant eux, tu vas rester toujours là-bas sans que ta vie ne soit transformée, sans que ton cœur ne soit transformé. Mais Dieu veut changer ta vie. C'est pourquoi il t'a amené ce message. Soyez bénis. Bénis, bénis. Lève-toi. Lève-toi. Sa majesté qui est au-dessus des cieux, que ton nom défile. Oh Dieu, très haut. Je bénis Dieu Tout-Puissant ce matin.